Le stade de Goma est en liesse. C'est le 8 mars, la journée internationale de la femme. La maman, comme on l'appelle ici en République démocratique du Congo. La maman, c'est la mère de la nation, le pilier de la société. Pendant ce jour de fête, on a l'impression que les Congolaises détiennent le pouvoir. Malheureusement, cela n'est qu'une façade. Les femmes du Kivu sont meurtries. La guerre a ravagé leur pays, mais surtout, des centaines de milliers d'entre elles ont été violées ces 10 dernières années. Les victimes rapportent souvent que les agresseurs sont des militaires. Depuis 1996, les troupes gouvernementales et diverses factions armées soutenues par les pays voisins s'affrontent dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, à l'est du Congo. À l'échelle du pays, ces années de guerre ont fait plus de 5 millions de morts. Et on compte encore aujourd'hui près de 1 million de déplacés, rien que dans l'est du pays. En dépit des efforts de consolidation de la paix, des groupes armés continuent à terroriser la population. À l'hôpital Il Africa de Goma, dans le Nord Kivu, des milliers de survivantes de viols sont recueillies. Ce centre hospitalier a ouvert avec l'aide de l'UNICEF une aile spécifique pour les prendre en charge. Shiza était infirmier dans cet hôpital, mais devant le nombre croissant de violences sexuelles pendant le conflit, il se réoriente et coordonne aujourd'hui toute la prise en charge de ces femmes violées. C'est une salle de femmes survivantes des violences sexuelles. Il y a des femmes qui sont opérées pour des fistules liées directement au viol, mais il y a d'autres fistules qui sont liées indirectement au viol. Parce qu'à l'occasion du viol, soit la femme a conçu et elle n'a pas eu accès au service de maternité fiable. Le temps qu'elle est cachée dans une brousse, comme vous le disiez, il n'y a pas de matériel, il y a moins de ressources capables de pouvoir l'assister. Douloureuse et humiliante. Les fistules sont des lésions entre le vagin et l'urètre, provoquant une incontinence. Les jeunes filles se trouvent alors rejetées par leur mari et par leur famille. En 2007, à Il Africa, 200 femmes ont obtenu une chirurgie réparatrice. Mathilde est à l'hôpital depuis presque 1 an. Lors de l'attaque de son village par un groupe armé, sa vie a basculé. Il y avait eu des FDLR qui étaient arrivés. Après avoir tué son mari, ils ont pris les effets, ils ont violé la maman et ils ont enfermé la maman dans sa maison avec ses 2 enfants. Ils sont sortis et ils ont mis les feux sur la cabane pendant que la maman était enfermée dedans. Le drame de Mathilde n'est malheureusement pas un cas isolé. Les chiffres ne sont pas précis, beaucoup de femmes conservent le secret du viol. Mais il y aurait eu en 2007 au moins 19 000 femmes et enfants violés. L'hôpital Il Africa n'est plus assez grand pour garder toutes ces patientes en observation. Il a fallu ouvrir une maison de transit pour les femmes en convalescence ou pour celles qui ne peuvent pas rentrer chez elles. Dans cette annexe, nous avons rencontré Zilati. Cela fait 8 mois qu'elle n'est pas rentrée dans son village. Basoda 7 ndio wakanikamata. Kisha unikamata ndio maya yasa naona pita. Comme beaucoup d'autres victimes, Zilati ne savait pas que l'hôpital Il Africa pouvait la soigner gratuitement. Pour la plupart, elles survivent en taisant leur douleur. Le nombre de crimes sexuels pourrait diminuer si les auteurs étaient traduits en justice. Mais il est difficile pour ces femmes de porter plainte. Elles ont peur des rétorsions, des vengeances de la part du violeur ou de sa famille. Elles savent très bien que malheureusement le système juridique présent est très faible. Et même si on arrive à la condamnation de l'auteur, ce n'est même pas sûr qu'il puisse rester en prison tout le temps qu'il faut. Parce qu'ici, malheureusement, ça suffit payer $10, $15, on peut sortir des prisons. Avant que la justice congolaise ne soit réformée, il faut soigner les âmes. Depuis 2003, l'UNICEF a fourni une aide psychologique à plus de 60 000 femmes et enfants.
Il-Africa et UNICEF travaillent ensemble pour former des agents sociaux. Ce sont des mamans conseillères recrutées au sein même de la communauté. Elles entourent ces jeunes femmes, elles les préparent au retour dans leur village et les aident à reprendre une activité. Justine est la directrice de ces mamans conseillères et c'est d'abord sa bonne humeur qu'elle transmet. J'ai choisi d'aider ces femmes puisque moi aussi je suis femme et je sais qu'un jour ou l'autre, leur problème c'est ça peut m'arriver aussi ou bien ça peut arriver aussi à ma fille ou à ma mère ou à moi aussi. Nous quittons Goma pour Bukavu à 200 km. Cette ville est passée de 350 000 à 1 million d'habitants. Les villageois fuyant les combats sont venus s'entasser dans la capitale du Sud Kivu. Loin du tumulte de la ville, nous trouvons un havre de paix, l'hôpital Panzi. Sorte de refuge pour des survivantes de violences sexuelles qui échouent ici chaque jour. Dr Mukwege est le directeur de cet hôpital. Il est aussi gynécologue obstétricien. Ce Congolais aurait pu pratiquer loin de son pays troublé. Il est resté et depuis 10 ans, il tente de réparer l'irréparable. Dans le viol que j'appelle aggravé, ce sont des viols en fait où non seulement après avoir violé la femme, on la torture, donc elle subit des tortures sexuelles, mutilations, blessures, etc. Ce matin, il doit opérer. Il nous autorise à rencontrer sa patiente avant son intervention. Nous l'appellerons Lila. Son histoire est comme beaucoup d'autres. Elle cultivait son champ lorsqu'un homme est venu derrière elle. Nikansikia shoke mgongo na pale akaanza nilala na nikalalamika. Sasa nilalamika vile bajirani ba shamba walikuwa karibu ya mashamba yangu kwa mbali, wakasikia niko nalalamika. Ndio wakasema ni nini hiyo? Basi sasa alisikia vile watu washasikia kama nililalamika, akaanza kamata chongo ya bunduki akanichomeka mguchi. Lila passera plus d'1 heure en salle d'opération. Son urètre est détruit, tous les tissus sont endommagés. L'objectif dans l'immédiat est d'éviter toute infection. Le docteur Mukwege opère 5 à 6 victimes par jour. Selon lui, ce n'est pas l'appétit sexuel qui motive cette barbarie. C'est une façon de faire, non seulement pour humilier la patiente, mais aussi la détruire psychologiquement, la détruire physiquement. Et cette destruction porte spécialement sur la destruction de l'appareil génital. Et à mon avis, l'appareil génital représente la vie. Et lorsque vous détruisez la femme, mais surtout vous voulez la détruire au niveau de son appareil génital, c'est que vous voulez détruire sa progéniture, vous voulez faire disparaître la vie. Ces violences perpétrées contre les femmes sont une conséquence de la guerre, mais aussi le signe d'un grand malaise parmi les populations de ces provinces. Il faudra plus d'1 journée dans l'année pour faire changer les mentalités. L'UNICEF soutiendra les volets médicaux et psychosociaux du programme Violences sexuelles tant qu'il n'y aura pas une baisse significative des viols dans le Kivu. Pour chaque enfant, faisons avancer l'humanité.